Chers amis, bonjour. Et vous allez me demander comment j'ai fait pour surmonter mon problème d'eau, de cara. Vous-même, vous remarquez que je suis toujours dans la même tenue. Chacun s'adapte comme il peut. Pour ne pas trop gaspiller de l'énergie, j'ai préféré dormir avec ma tenue d'hier pour pouvoir me réveiller et aller au boulot comme ça, sans gaspiller encore de l'eau, parce que l'eau est devenue une denrée rare à Kara, juste pour blaguer. Aujourd'hui, nous revenons pour voir la suite des facteurs de risque qui poussent nos sœurs, nos mamans, nos copines à la dépression plus que nous les hommes. Hier, nous avons parlé de deux facteurs de risque. Nous avons parlé des hormones que les femmes sécrètent et qui font que par moment, quand elles font quelque chose, on dit non, il faut les laisser. Ce sont les hormones ou bien c'est la grossesse. Nous avons parlé de leur sensibilité par rapport aux événements de vie. Et je vous avais promis 4 facteurs que je trouvais importants. Aujourd'hui, nous allons terminer avec les 2 facteurs et voir dans quelle mesure elles peuvent faire face. Le 3e facteur, ce n'est pas n'importe lequel. Moi, je le nomme les sentiments. Et dans les sentiments, je mets les affects, l'humeur, tout ça là. Le vécu des choses par la femme. Vous allez remarquer que les femmes aiment par leur cœur, alors que les hommes aiment par leur tête. Et quand je parle d'aimer, il s'agit de toutes sortes d'amour, que ce soit l'amour divin, l'amour sentimental, l'amour amoureux ou l'amour amical ou fraternel. Quand la femme aime, elle aime par le cœur, alors que l'homme aime par la tête. Ce qui nous amène très rapidement vers ce que nous appelons le goumen. Ce que les Ivoiriens disent goumen. Quand une femme aime par le cœur, lorsqu'elle est déçue, elle souffre plus que l'homme. Et donc, du coup, elle va vivre des situations plus douloureuses et qui peuvent l'amener vers la dépression. Alors que l'homme est même par sa tête, ça fait que même s'il vit une déception, il peut la surmonter très rapidement parce que dans sa tête, il va faire des calculs. Il va se dire une porte de fermée égale 10 portes ouvertes. Tandis que la femme va rester encore sur son attachement. En réalité, ce qui fait souffrir dans la relation, c'est l'attachement. Et comme la femme aime par le cœur, elle s'attache plus vite. Et c'est l'attachement qui fait souffrir dans une relation lorsque la relation venait à prendre fin ou venait à avoir des difficultés. Le dernier facteur, le 4e, pas n'importe le moindre, c'est ce que j'ai nommé la sorcellerie des hommes. Les hommes, vous m'excusez, mais je suis obligé de le dire comme ça. La sorcellerie des hommes. C'est quoi la sorcellerie des hommes? Qu'est-ce que j'entends par sorcellerie des hommes? Vous savez, il s'agit du fait que la société a été bâtie en donnant le commandement, la force à l'homme. Et certains hommes en abusent. La femme, en quittant son domicile et en venant chez toi, l'homme, elle est exposée à beaucoup d'attaques. Elle est exposée à l'attaque de la belle-mère. Elle est exposée aux attaques des sœurs de l'homme. Et si l'homme, toi l'homme, tu ne sais pas que tu dois la protéger, tu l'exposes plus à ces attaques et elle va commencer par souffrir petit à petit. D'autant plus que toutes les attaques qu'elle va subir, ce ne sont pas toutes les femmes qui arrivent à le dire à l'homme. Et parfois, quand elles le disent, l'homme le vit mal et pense qu'elle n'aime pas la famille de l'homme et ça va générer autre problème. L'autre sorcellerie des hommes, c'est quoi? C'est le fait d'imposer certaines choses à la femme sans son consentement. Je ne vais pas les citer ici, nous tous nous les connaissons. Et ça fait que la femme, aimant par son cœur, va commencer par entrer dans la souffrance. Voici les 4 grands facteurs de risque qui amènent la femme à vivre une dépression beaucoup plus importante que l'homme. Mais il y a d'autres facteurs. Certains vont rentrer dans les facteurs communs de la dépression, que l'on soit homme ou femme. Donc, comme je vous ai dit, il y a une grande partie des femmes qui vivent comme ça, mais il y a une minorité des femmes qui vivent comme les hommes. Et inversement, chez les hommes, il y a une minorité des hommes qui vivent comme